Bonjour, nouveau rebond sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme chaque lundi, on va voir un peu tout ce qui se passe sur les gros time frames, hein, le weekly, le daily, le mensuel, je pense qu'on le verra dans la semaine du coup. On va pas s'attarder sur le daily aujourd'hui, on verra ça demain tout simplement. Donc sans plus attendre, on se dirige vers la cryptomap. Et bien entendu, c'est la cryptomap de la semaine. Donc on peut voir qu'elle est assez mitigée, avec quand même plus de verts et des grands gagnants, notamment Wave avec un plus 39%, ANC 46% et Luna qui nous fait un gros 61%. Il y a aussi Atom avec un petit 15% et AR que je ne connais pas d'ailleurs qui nous fait 22%. Le grand perdant, CVX avec moins 19%. Le BTC quant à lui, plus 9% sur la semaine. Pour la journée, on a pratiquement que du vert. Hein. Bitcoin, il fait un joli rebond. L'ensemble des altcoins suivent. KDA nous fait un joli 10%, Sol 8%, Luna un 10% et Rose un petit 8%. Et voilà, donc tout va bien aujourd'hui pour le moment. Le dollar, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Tout simplement, il est toujours dans son range. Alors, il était venu partir chercher une fois la zone de rechargement de short. Depuis, il est venu la rechercher une deuxième fois. Et enfin, une troisième fois, aujourd'hui même d'ailleurs. Voilà, encore une fois, nouveau rejet. Donc, c'est ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas qu'il passe, bien entendu, cette zone de rechargement de short. Sinon, il continuera probablement sa hausse et ce sera très probablement bearish pour le Bitcoin. Si par contre, le rejet tient et qu'on commence à aller plus bas, ça sera bullish court terme pour le Bitcoin. Et si bien entendu, on arrive à recasser ce gros support, eh bien, ce sera très bullish sur le Bitcoin pour le court, voire le moyen terme. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin, donc on va un peu voir, on va aller sur le 4 heures d'abord. Alors d'abord, on va se mettre sur le daily pour que vous ayez un visu. Voilà, donc on a une grande trendline baissière en rouge qui marque le sommet du mois de novembre. On a une plus grande trendline baissière qui date, elle, du mois d'avril. Vous voyez, qui a fait résistance ici, support toute cette période. Ensuite, on a cassé résistance. Là, on a eu un petit fake out. Alors, c'est une trendline weekly, il faut la regarder en weekly normalement. Vous voyez, là, on a eu double fake out, c'est juste des petites mèches. Et là, on va bientôt aller la retester. Voilà, ça c'est pour la vue principale, avec notre zone de rechargement de short là, zone très importante de tout ce mouvement-là. D'ailleurs, si on arrive à recasser la trendline qui se trouve aux alentours des 42-43 000, eh bien, ce sera le prochain objectif, donc environ les 55 000. On sait qu'aussi qu'avant, aux 51 000, il y a un niveau très important, notamment le Fibo 0,5 et pas mal de résistance de ce côté-là. Donc, revenons aux 4 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, rappelez-vous, on est revenu faire un petit, on va même s'enlever le RSI pour l'instant, un petit pullback sur la trendline, donc excellent niveau d'achat, avec un petit fake out. Et comme je vous dis toujours, les fake out, c'est les plus grosses opportunités. Je vous dis à chaque fois que quand on casse un niveau et qu'on le réintègre assez rapidement, on va se mettre en daily, vous allez voir. Voilà, on casse un niveau, on le réintègre assez rapidement, c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Dans ce sens-là, bien entendu, dans l'autre sens, c'est également bearish. Vous voyez qu'ici, on a fait un fake out de la cassure, un double même fake out de la cassure de la trendline, et on repasse rapidement en dessous, extrêmement bearish. Voilà la chute. Donc en inverse, c'est pareil. Donc ici, excellent niveau, bien sûr, pour tenter un achat une fois qu'on repasse au-dessus. De suite, vous avez vu qu'est-ce qui se passe après le joli fake out. Directement, on a eu un gros up. Ensuite, on est rentré dans un range. Pareil, encore une fois, nouveau fake out. Encore une fois, extrêmement bullish parce qu'on casse, on le réintègre très rapidement. Et regardez ce qui se passe après, une monstrueuse bougie haussière. Alors, du coup, moi, je suis rentré en trade ici. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout simplement. Alors, au départ, on va se mettre même en 1 heure.
j'étais parti sur l'idée qu'on était, alors, soit, bien entendu, bullish, et qu'on était dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, soit bearish, et donc à baisser. Donc, au départ, j'étais parti sur une vague 1, 2, alors là, du coup, je vais peut-être remettre le RSI, vous savez que ça, c'est plus intéressant quand on fait les vagues. Donc, 1, 2, 3, et moi là, je voyais que c'était une 4 ici. Vous voyez, là, on montait, mais on descendait sur le RSI, donc pour moi, c'était une 4. Et après, on allait avoir une 5 qui allait rechercher ce niveau. Voilà. À partir du moment où ça a duré trop longtemps, et notamment avec ce mouvement, j'ai compris qu'on était probablement plus dans une 4. Donc, je suis allé dans les plus petits time frames, et je me suis dit, en fait, on a déjà fait la 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, quelque chose comme ça, soit 4, 4, 5, bref, c'est pas le problème, 4, et vous voyez avec la petite mèche là qui allait plus haut, 5, voilà, donc on avait déjà fini notre 5 vagues, et tout simplement, là, on était dans une vague 2, donc, qui dit vague 2, dit opportunité d'achat, donc, vague 1, vague 2, vague 3, alors, la vague 3 pourrait finir soit ici, parce que vous voyez, c'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, hein, de ce mouvement baissier-là. Au passage, on a également la trendline, donc la 3 pourrait finir ici, sur la trendline ou en haut. Ensuite, on aura une 4, et pour finir, une 5. Bien entendu, ça, c'est le scénario bullish. Si on est bearish, c'est pas une 1, 2, 3, 4, 5, on aura tout simplement une ABC. Donc, A, B, C, qui va se finir là, là ou là, et ensuite, c'est fini, on repart, bien entendu, à la baisse. Quoi qu'il en soit, il y avait cette vague-là à jouer au minimum. C'est pour ça que je suis rentré en trade. Alors, je suis rentré en trade là, tout simplement, comme d'habitude, hein, quand on sait qu'on a... alors, j'ai pas pris le bon truc. Hop, on met le Fibo en bas, on met le Fibo en haut, et tout simplement, comme d'habitude, la même zone, 0,5, 0,618. Alors, je suis rentré sur les 0,5, tout simplement parce que quand c'est comme ça, je descends dans les petits time frames parce que vous savez que une zone, théoriquement, ça suffit pas. Alors ça se tente, hein, pour les débutants qui ont du mal. Vous pouvez tenter à chaque fois, hein, les 0,5, 0,618, vous pouvez tenter juste avec une zone, mais c'est pas le moyen le plus optimisé de trader. Vous savez qu'en général, pour un trade, il faut une zone, une structure et une confirmation indicateur ou momentum. Voilà, donc moi, sur les petits time frames, j'avais ces conditions. Donc je suis rentré ici. Voilà. Si j'aurais loupé l'entrée, tout simplement, il y avait une entrée magnifique également à faire quand on a recassé tout simplement le range, parce que du coup c'était un fake out, et comme je vous ai dit, comme ici, quand il y a un fake out, c'est extrêmement bullish, donc vous pouviez rentrer également ici. Vous pouviez sinon, au plus tard, bien entendu, rentrer ici à la cassure du range, mais à un niveau moins intéressant. Du coup, l'objectif du range, vous savez, on prend hop la hauteur, on la reporte ici, et c'est la flèche blanche. Donc on l'a déjà atteint. Et en plus, ça correspond parfaitement au bas de la zone de rechargement de short, donc du Fibo 0,618. Je vous remonte quand même encore une fois, parce que je sais que des fois il y a des débutants. Zone de rechargement de short, on prend le dernier mouvement, on va là, et alors, est-ce que mon Fibo, il est en logarithmique? C'est tout simplement, comme d'habitude, les 0,618 au 0,786, d'où le rectangle rouge. C'est cette zone qui, en général, fait les rejets. C'est la zone où ceux qui ont pris des shorts en haut vont défendre. C'est ceux aussi qui ont loupé le short ici et qui pensent qu'on va être baissier, qui vont tout simplement shorter. Donc c'est la zone de rechargement de short. Et c'est en général dans ces zones qu'il faut être prudent et ne surtout pas faire des achats. Après, si on casse, bien évidemment, là, ça peut être un signal haussier. Mais les achats, on les fait surtout pas quand on arrive dans une zone de rechargement de short. Surtout que, en plus, elle est cumulée avec, comme vous l'avez vu, la grosse trendline baissière weekly. Voilà, donc, comme d'habitude, là maintenant, c'est surtout pas le moment de faire des achats. Au contraire, ceux qui ont pris des trades ici, voire ici ou ici, peut-être prendre un petit profit, commencer à prendre des profits. Même si ce n'est que des petits profits. Au passage, je suis également du coup entré en trade sur Atom, tout simplement parce que je l'avais analysé quelques heures auparavant. Vous voyez, Atom, FTT et Link, hein, n'hésitez pas à aller voir. Je sais qu'elles ne sont pas beaucoup vues les vidéos des altcoins, mais n'oubliez pas que c'est là où il y a les meilleures opportunités, et je vous donne tous les points d'entrée idéal, que ce soit si on baisse ou en cas de confirmation haussière. C'est dommage de louper ces vidéos parce que c'est là où vous allez faire les plus gros bénéfices.
Bref, donc vu que je l'avais analysé quelques heures avant, je l'avais toujours en tête, donc j'ai pris également un trade sur Atom, tout simplement parce qu'on a fait également un fake out. Vous voyez, sur Atom, on a une trendline baissière qui dure depuis le sommet, donc lui il a fait son sommet au mois de janvier, hein, parce que voilà. Donc, et on avait un niveau très important, donc la ligne blanche est un niveau très important, vous voyez, qui a joué pas mal de support, résistance à certains moments, mais c'est également tout simplement, si je me trompe pas, j'avais mis une ligne blanche parce que c'était la Ishimoku en daily, si je me trompe pas. Voilà, la Kijun n'est pas en daily. Voilà, la Kijun daily. Vous voyez, c'était le niveau de la Kijun daily. Donc, on a au passage fait en même temps une cassure. Vous voyez, on avait cassé, hein, donc la vidéo, je vous ai dit que c'était bullish et que soit on allait faire un pullback, soit on allait revenir plus bas. Donc, moi, j'ai joué le pullback avec, bien entendu, comme d'habitude, le fake out. Donc, on est venu faire un petit fake out de ces doubles gros niveaux et réintégration. Donc voilà, moi j'ai repris mon trade également ici sur Atom. Donc bien entendu, le tout, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter parce que tout ça pour les traders, je partage tout toujours sur Twitter. Vous voyez, on a été dans le range. Là, pareil, il y avait une entrée à faire aussi, un peu agressive si on cassait le petit niveau ici. Ah, je vous montre. Parce que donc là, on était dans une vague 2. Donc la vague 2, ici, soit on avait déjà trouvé le bottom, donc moi j'ai pris mon trade ici, soit on aurait pu être dans une ABC, donc une vague 2 un peu plus grande en 3 mouvements sur plus gros time frame. Et donc ici, il y avait la zone de rechargement de short. Vu qu'on était ici, je vous ai dit, attention, là, soit on va rechuter pour avoir la vague C, pour avoir la vague 2 qui va aller chercher les 0,68, soit on va la casser, du coup c'est bullish, on pouvait prendre une entrée directement ici sans même attendre la cassure du range. Alors bien sûr c'est un peu risqué, mais voilà, en général si on casse la zone de rechargement de short, et bien ensuite on allait atteindre l'objectif, ce qu'on bien entendu n'a fait. Hop, on va enlever ça. Donc voilà, tout partagé, les trades sur Atom, etc. Voilà, comme vous pouvez voir, hop, là c'est sur le Bitcoin, hein, donc entrée 37 400, quand j'ai partagé on était à 41 000, x 15, donc ça fait du 132%, et sur Atom, l'entrée au 26 800 en x20, donc voilà, quand j'ai partagé c'était à 29, sur le top quoi, hein, donc plus 166%, donc j'ai pris des profits à ce moment là, bien entendu j'ai pas clôturé les trades, hein, j'ai pris juste des profits. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. Donc maintenant on arrive sur une résistance, hein, bien entendu, donc on est prudent, et ensuite il faudra s'attendre, si on est dans le scénario d'une ABC, donc bearish, eh bien on va tout simplement redescendre en bas, hein. Vous savez qu'il y a le gros niveau des 40 000 $. Voilà, si on le passe, ce sera plutôt bullish, mais c'est une très grosse résistance. Donc, soit on est dans une ABC, on va repartir tout en bas, soit, comme je vous avais dit, on est dans une 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, du coup, une fois qu'on aura fini, vous verrez des bougies rouges. Donc, soit là, soit probablement là. Et bien, pareil, donc 1, 2, donc on place le Fibo en bas de la 2. Alors, admettons, voilà, ce serait maintenant, on a trouvé le haut de la 3. Alors, elle serait un peu petite, la 3, donc ça m'étonne, mais c'est possible. Voilà, bah, tout simplement, l'achat idéal, c'est les 0,38,2. Et vous voyez là, elle correspond parfaitement au haut du range. Ça correspondra à un pullback sur le haut du range avant de faire une vague 5. Mais comme je vous dis, la vague 3 me paraît, si on est dans une vague 3, c'est assez petit pour une vague 3. Théoriquement, on devrait aller au moins là, voire là, ce serait un peu plus correct pour une vague 3. Donc, il faudra adapter le Fibo une fois qu'on aura trouvé le top provisoire. Vous voyez, donc si on va là, ici, si on va là, le Fibo il est un peu plus haut, et si on va là, il est encore plus haut. Voilà, après on peut jeter un coup d'œil aussi aux moyennes mobiles en 4 heures. On va peut-être s'enlever le Fibo du coup. Bon, on va le laisser, c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez voir que sur, juste au-dessus du range, on a la double moyenne mobile, donc 200 et 100 qu'on a cassé, donc qui va également renforcer ce support. Laissez-moi voir un petit truc, hop. Et vous voyez, si on irait jusqu'à la trendline par exemple, la 3 se finirait à la trendline, les 0,38,2 correspondraient parfaitement à un retest des doubles moyennes mobiles. Voilà, donc si on va ici, ça correspondrait à un pullback parfait du range, et si on va sur la trendline, ça correspondrait à un pullback parfait sur les moyennes mobiles. Voilà, et puis si vraiment la vague 3 se finit en haut, eh bien on aura également, si on a une vague 4 un peu plus forte que les 0,38,2, au 0,5, ça correspondrait encore une fois à un pullback parfait sur la double moyenne mobile. Voilà, donc pour l'instant en 4 heures, on est très bullish vu qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles.
Donc le niveau à pas recasser maintenant, vous l'avez bien compris, c'est les 40 000 dollars. Sinon, si on recasse les 40 000 dollars, on sera potentiellement, très probablement, eh bien, pas dans une impulsive 1, 2, 3, 4, 5, mais tout simplement dans une ABC et on va repartir plus bas. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser au plus gros time frame. On va d'ailleurs d'abord jeter un coup d'œil à notre graphique assez simple. Et comme on peut le voir, on se rapproche du bas du canal. Hein. Et donc ce qu'on veut, vous le savez, sur ce graphique, c'est tout simplement avoir une clôture weekly au-dessus du bas du canal, tout simplement, donc des 42 000 dollars, pour faire comme à chaque fois, du coup, aller au minimum rejoindre la médiane de ce canal. La médiane de ce canal est aux 51 000 dollars. Voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, niveau très important des 51 000 dollars. Bien entendu, au passage, ça nous validerait un très beau W weekly. Alors très beau, mais le mien il est vraiment très moche. Je vais même le refaire parce que j'ai honte. Voilà, donc un très beau W weekly. Bon, il n'est pas beaucoup plus beau, mais voilà. Donc voilà, si on casse ce niveau, bien entendu, il faudra s'attendre à aller rechercher au minima ici, voire ici, tout simplement. Et je pense que même ici, ça correspond 62 000 dollars. Je vais aller vérifier. Voilà, à peu de choses près, vous voyez, au haut de la zone de rechargement de short. Donc on pourrait très bien monter quasiment aux 62 000 dollars et repartir à la baisse. C'est pas à exclure. Tant qu'on n'a pas cassé les 62 000 dollars, on reste toujours dans un rebond. Le graphique nous dit ça aussi. On pourrait faire aller là et repartir à la baisse. Voilà, donc prudence. Bon, donc dans un premier temps, si on casse les 42 000, direction, comme vous savez, les 51 000 dollars. Et quand je dis casser les 42 000, bien entendu, c'est en weekly avec clôture weekly. Maintenant, on va s'intéresser au graphique plus long terme et aux indicateurs. Donc, bien entendu, encore une fois, il a effacé ce que j'avais préparé à l'avance. Donc, on va recommencer. Hop. Donc là, on est en weekly. Hein. On a notre graphique weekly. Alors, on va même voilà, hop, être un peu plus précis. Voilà. Donc, le graphique weekly, comme vous le savez, on est arrivé sur une zone intéressante, très intéressante d'achat pour du très long terme. C'est les rectangles verts, on va pas rappeler. On va rappeler très rapidement. C'est tout simplement les Fibo 0,236, 0,382 en logarithmique sur à chaque fois tout un bull run, toute une montée. Vous voyez ici, donc on est venu le rechercher. Ici, encore une fois, on est venu le rechercher. Ici, encore une fois, on est venu le rechercher. Donc voilà, là, on est venu parfaitement toucher le haut. Donc, c'est le début de la zone très intéressante. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que malheureusement, à chaque fois, on l'a cassé. On n'a jamais eu de support sur le haut de cette zone. À chaque fois, malheureusement, on l'a cassé. Même si on a eu des rebonds sur cette zone, vous voyez, même là, à maintes reprises, à chaque fois, on l'a cassé. Vous voyez, là, c'était aux 6 000 dollars. Donc, vous voyez, par exemple, là, la zone des 32 000 dollars, 33 000 dollars, ça correspond à peu près aux 6 000 dollars à l'époque. Donc, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Hein. D'ailleurs, vous voyez, même si on prolonge, hop, voilà. Pourrait être, et au final, la casser pour aller chercher beaucoup plus bas. Donc, bien entendu, le bas du canal, voire le bas de la zone, les 0,382 aux 21 000 dollars. Bref, donc on est quand même dans une zone de gros support intéressante d'achat, hein, parce que c'est pas parce qu'on l'a cassé à chaque fois, il n'y a que 3 fois, donc on peut ce coup-ci la tenir. Hein. Le bull run le Bitcoin est censé perdre au fil du temps sa volatilité, donc avoir des corrections moins importantes. Quoi qu'il en soit, au niveau du RSI, vous savez qu'on a un gros niveau aux alentours des 53-54 sur le RSI, qui correspond tout simplement à la démarcation entre les tendances haussières et les tendances baissières. Quand on est au-dessus, vous voyez qu'on est en tendance haussière, et quand on est en dessous, on est dans les tendances baissières. Pareil, on est au-dessus, on est en tendance haussière, on repasse en dessous, tendance baissière. On repasse au-dessus, tendance haussière, et vous voyez le nombre de fois où on est venu faire des pullbacks dessus, et tout du long, on est resté haussier. Et une fois qu'on l'a cassé, vous voyez ici, eh bien on a eu la grosse tendance baissière. À chaque fois, c'est pareil. On repasse haussier, on repasse baissier, on repasse haussier. Là, cet été, on a fait rapidement une incursion en dessous et rapidement, on est repassé au-dessus. Et là, on est en dessous.
Donc voilà, donc ce qu'on veut sur le RSI, si vous voulez un gros mouvement aussi long terme, c'est repasser au-dessus de ce niveau, bien entendu, et au passage, repasser au-dessus de la trendline. Donc ça tombe bien, vous voyez qu'elle se cumule presque parfaitement. Donc si dans les jours ou semaines qui viennent, on continue de monter comme ça, il faudra être très prudent ici, parce qu'on aura la double résistance du niveau 53-54 du RSI, donc la limite entre le, on va dire, tendance haussière et baissière, et au passage la trendline. Par contre, bien entendu, si on casse ça, eh bien, ce sera extrêmement bullish et fera probablement s'attendre à aller faire des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'était pour le RSI. Maintenant, on va aller faire le tour des indicateurs comme chaque semaine, en weekly et aussi en 3 jours. On va commencer par le plus simple, le MACD et le stock RSI. Donc toujours aucun signal weekly, bien entendu. Ça va prendre du temps avant de repasser bullish en weekly. On est toujours très baissier, donc toujours prudence. Et également pareil sur le MACD, vous voyez, il y a, alors ça commence légèrement à s'arrondir, mais voilà, il n'y a aucun signal haussier pour l'instant sur le MACD en weekly. En 3 jours, vous savez qu'on est passé bullish ici même. Hop, voilà. Alors, premier signal ici, confirmation ici. Alors, ça ne nous a pas empêché de chuter après, mais la chute n'a rien changé. On a vu que on n'était pas repassé bearish, on était toujours bullish. Vous voyez, on est toujours bullish. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, on rechute, mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. On est toujours bullish. Comme vous voyez, pour l'instant, on a un rebond. Et on est encore bullish pour le moment. Bien entendu, si on devait casser ces niveaux, on repasserait probablement bearish. Mais pour l'instant, tout va bien. Au niveau des moyennes mobiles. Donc, comme vous savez, on est venu au passage, en plus de revenir rechercher le niveau des 0,236, il y avait également en renfort la moyenne mobile 100. Donc la première fois, on ne l'avait pas touché. Là, elle renforçait le niveau, d'où le rebond actuel. Au-dessus de nos têtes, par contre, on a la moyenne mobile EMA 21 et la 50. Donc ces gros niveaux de résistance, vous voyez, hein, qui correspond à peu près également au top qu'on a fait précédemment. Donc bien évidemment, en weekly, c'est le niveau à passer pour retourner bullish sur les moyennes mobiles en weekly. Donc passer en premier les 45 000, puis les 47 000 dollars. Alors, je vais enlever toutes les moyennes mobiles, je vais juste laisser, hop, voilà. Alors, on a pris support sur la moyenne mobile 100, et encore une fois, malheureusement, dans le passé, comme le haut de la zone du rectangle verte, elle n'a jamais tenu cette moyenne mobile 100. Elle n'a jamais fait un support long terme. C'était des petits rebonds, vous voyez par exemple ici, petit rebond, mais au final, on la casse. Ici, on la casse directement. Ici, petit rebond, on la casse. Et ici, bon, il n'y a plus d'historique. Donc voilà, donc rebond, mais on a toujours eu des rebonds, mais en général, par la suite, on l'a cassé. Donc les probabilités qu'on ait plus bas sont quand même assez présentes, même si, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de refaire ce qu'on a fait par le passé. Peut-être que la correction, cette fois-ci, sera plus faible et qu'on tiendra ce gros niveau de support. En 3 jours maintenant, donc on avait la moyenne mobile 200. Rappelez-vous, on avait fait un petit fake out, donc je vous avais dit, paniquez pas tant qu'on n'a pas eu la clôture. On n'a pas eu la clôture, on est repassé au-dessus. Donc vous avez dit, forcément, c'est bullish, il faut s'attendre à un rebond pour au moins aller rechercher tout simplement un retest de la UMA 21. Si on arrive à repasser la UMA 21, donc les 42 000 $, eh bien, ce sera plutôt bullish. Mais ça, on le savait déjà du niveau des 42 000 $. Vous voyez que depuis la chute, hein, ici, on est passé, alors on a travaillé au départ la UMA 21, on l'a cassé, et ensuite résistance, 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 résistance. Vous voyez, on a eu des petites mèches, mais on n'est pas réussi à clôturer au-dessus. Donc bien évidemment, une clôture au-dessus sera déjà un gros signal bullish. Alors après, bien entendu, il faut rester prudent, parce qu'aux 45 000, on a la moyenne mobile 100, et ensuite on a vers les 50 000, la moyenne mobile 50. 50-51 000, vous savez que, comme je vous ai dit, c'est également un gros niveau important. Par le passé, on avait déjà fait ce genre de choses. Vous voyez, on est venu chercher la moyenne mobile de 100 plus le haut du support en double bottom. On avait déjà eu ça, rappelez-vous. Je vous l'avais montré d'ailleurs dans les vidéos précédentes. Ici, exactement. Vous voyez, on est venu chercher une fois, deux fois le haut plus la moyenne mobile de 100
on a eu un gros rebond. Bon, après, ça ne nous a pas empêché de rebaisser par la suite dû au choc du Covid. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Maintenant, on va passer au ruban. Voir un petit coup d'œil vite fait au ruban de moyenne mobile. On va même s'enlever le graphique, hop. Voilà, donc prudence, hein, comme je vous ai dit, on arrive sur une grosse résistance, hein, on arrive sur tout simplement le ruban. Donc pour repasser bullish, il faudra dans un premier temps repasser au-dessus du haut du ruban, donc des 45 000. Et ensuite, vous le savez, pour passer vraiment bullish, la confirmation se fait quand on aura le croisement du ruban. Vous voyez là, le ruban, il est en mode bearish. Ça veut dire qu'on a les moyennes mobiles les plus faibles qui sont en dessous et les moyennes mobiles fortes au-dessus. Donc les plus claires en dessous, les plus fortes au-dessus. L'inverse, quand on est bullish, on a cette configuration-là. Donc c'est pareil, on peut même regarder en daily. Vous voyez que là, on est dans le ruban, donc voilà, on repassera bullish. Premier signal haussier, c'est quand on passera les 41 800, avec clôture bien entendu daily, on repassera au-dessus du ruban. Mais la confirmation se fera quand on aura, comme ici, le croisement bullish. Là, on avait le croisement bearish, maintenant on veut, vous voyez, comme ici, je vous avais dit, attention, ok, on est au-dessus du ruban, hein, ça peut paraître bullish, mais on n'a pas la confirmation, parce qu'on n'a pas le croisement, on n'a pas eu le croisement qui confirme. Et vous voyez, ça, du coup, on est reparti à la baisse. Par exemple, si on prend les dernières fois, vous voyez, ici, on a eu premier signal haussier, mais c'est que seulement dans cette zone-là qu'on a eu la confirmation. Et là, du coup, on peut continuer la hausse. À ce moment-là, on aurait pu aussi baisser et sans avoir la confirmation. Pareil ici, hop, on a cassé le ruban. Bon, là, ça s'est fait en même temps. Vous voyez, ça s'est fait à peu près en même temps. Hop, on est repassé haussier et du coup, on a pu avoir un joli mouvement haussier. Si on peut aller voir beaucoup plus loin. Bah après, c'est beaucoup plus facile en général. Quand le ruban il est super fin comme ça, donc déjà, c'est un bon signal hein, que le ruban il est super fin. Il est très facile à casser et en général, du coup, le croisement bullish, il se fait quasiment automatiquement. Vous voyez, quand il est très fin, le croisement bullish se fait automatiquement. Pareil ici, à la descente. Là, par contre, on a un nuage qui est... il n'est pas si fin que ça. Donc voilà, c'est plus dur de forcément valider le croisement bullish. Mais bon, bref, si on passe au-dessus, encore une fois, nouveau signal haussier, mais la confirmation se fera seulement quand on aura le croisement de ces moyennes mobiles pour repasser en mode bullish. En weekly, pareil, on arrive bientôt sur le haut du ruban, donc aux alentours des 42 000, encore une fois, un gros niveau de résistance, hein, donc il faudra passer tout ça pour repasser bullish. Et là, il n'y aura pas, si ça se fait tout de suite, on n'aura pas vraiment besoin de confirmation, tout simplement parce que il est encore dans sa configuration bullish. Alors, il est en train, vous voyez, on a déjà les premières moyennes mobiles qui sont en train de passer là, donc c'est plutôt bearish vu comme ça, hein, parce qu'on est en train de passer bearish. Là, on a plutôt l'impression qu'on va venir faire un autre pullback, repartir plus bas, confirmation de la baisse et aller faire beaucoup plus bas. Mais bon, bref, si on avait vraiment un gros rebond, elle repasserait automatiquement bullish. Donc voilà, ce serait plutôt intéressant. Mais bien entendu, pour ça, il faudra casser les 45 000 $ en weekly. Le super trend. Donc en weekly, hein, il ne va pas nous intéresser parce qu'il faut passer les 56 000 $. Donc c'est à peu près le bas de la zone de rechargement de shirt. En daily, par contre, il est plus intéressant parce qu'il se trouve aux 43 000 $. Donc encore une fois, voilà, hein, c'est le niveau à passer, 42-43 000 $ pour repasser bullish. Mais ça, on l'avait déjà vu. Et en 3 jours, il se trouve où? Il se trouve aux 48 000 $. Donc il ne va pas nous... vous voyez qu'en 3 jours, il est quand même également assez pertinent. Donc voilà, on surveillera. Mais on n'a rien d'autre aux 48 000 $. Donc il va pas... si on a un seul niveau, ça nous suffit pas. Vous savez que nous, on a le gros niveau 51 000 $. On a le gros niveau ici, alors en weekly aux 42 000, en journalier aux 45 000. Mais aux 48 000, on n'a pas grand-chose. Donc ça va pas nous servir non plus des masses. Donc du coup, on va plutôt aller voir Ichimoku. Ichimoku, on va commencer par le weekly. Le weekly, encore une fois, hein. Hop, on casse le nuage, on réintègre. Bullish, hein, comme je vous avais dit, on va sûrement aller rejoindre le haut du nuage. Bon, bah, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, bon, le haut du nuage, il a fait résistance avec deux petits fake out. On repart à la baisse.
Là, encore une fois, on a cassé le nuage. On le réintègre rapidement. Voilà, vous savez tout. C'est plutôt bullish. Et en général, il faut s'attendre à aller rechercher le haut du nuage potentiellement. Et bien entendu, si on passe le haut du nuage, le prochain objectif, ce sera tout simplement la Kijun aux 51 000 $. Vous voyez, ça nous dit exactement pareil que le graphique que je vous ai montré là, que si on passe les 42 000 $, on ira rechercher fort probablement les 51 000 $. Hein. Donc voilà, ça nous dit la même chose. Si on passe les 42 000, 43 000 $, on ira probablement tester la Kijun aux 51 000 $. Et bien entendu, si on passe la Kijun, on repassera bullish sur Ishimoku en weekly et fort à s'attendre à aller probablement faire des nouveaux plus hauts. En 3 jours, eh bien, on arrive sur la Kijun. Alors, comme vous voyez, hein, on est passé bearish ici. Hop. Donc, en décembre, quand on a cassé les 55 000 $, depuis, on est en dessous. Là, le up qu'on a eu il y a quelques jours, c'est la Kijun, justement, 3 jours, qui a fait résistance une fois là et une fois là. Donc, bien entendu, si on arrive à clôturer, et en 3 jours, bien entendu, au-dessus des 42 000 $, voilà, ça nous confirme encore que si on arrive à clôturer au-dessus des 42 000 $, on aura à minima une tendance haussière, du moins court terme. Et là, ça nous dirait qu'on irait rechercher potentiellement vers ce niveau-là, entre les 49 000 et les 52 000 $. Donc encore une fois, la zone aux alentours des 50-51 000 $. Voilà, et puis si on passe ça, on sera totalement bullish sur Ishimoku en 3 jours et il n'y aura plus rien, plus aucune résistance au-dessus de nos têtes. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les indicateurs importants. Hein, donc il n'y a pas grand-chose finalement qui change par rapport au jour passé, à la semaine passée. On a toujours la grosse résistance weekly autour des 42 000 $. Donc c'est une clôture weekly au-dessus des 42 000 $. Nous assurait à minima d'aller rechercher les 51 000 $, puis les 55 000 $. En daily, c'est plutôt les 45 000 $ qu'il faut regarder. C'est-à-dire une clôture daily au-dessus des 42 000 $. Ça ne nous assurera pas d'aller rechercher les 51 000 $. Pour ça, il faudrait valider le W en daily, donc casser les 45 000 $ en daily. Là, oui, dans ce cas-là, on pourrait les rejoindre plus haut. Et bien entendu, si on recasse ces niveaux-là, on ira probablement chercher des niveaux plus bas, comme nous l'indique hop, tout simplement le graphique. Voilà, comme du coup, à chaque fois qu'on a recassé ici, on est allé chercher le bas du canal, voire même un peu plus bas. Vous voyez, de temps en temps, on le casse un petit peu, le canal. Et voilà, et en général, si on casse le canal, probablement, alors ça, ce sera juste une petite mèche comme ça, soit on ira chercher tout simplement le bas de la zone aux alentours des, du coup, 21 000 $. Mais sinon, le bas du canal, pour information, il se trouve, alors tout dépend quand on y va, si on y va bien entendu, aux alentours des 26, 27 000, allez, grosso modo entre les 26 et les 28 000 $, notamment. Si je ne m'abuse, c'est là que se trouve le Fibo. Alors, le Fibo du tout en bas, du bottom jusqu'au top. Vous voyez, c'est là où se trouve à peu près le Fibo 0,618. Voilà, donc Fibo très important. Donc, vous voyez, si par exemple on devait travailler et hop, finalement le casser, donc bien entendu, ce niveau aux alentours des 28 000 $ serait à surveiller bien attentivement. Et si on casse tout ça, eh bien, direction. Alors, soit ce sera juste une petite mèche hein, pour faire un fake out, donc voilà. Et pareil, gros signal d'achat, ou on le cassera vraiment et on ira probablement rechercher les 21 000 aux alentours des 21 000 $. Et on peut aller plus bas, hein, bien entendu. Hein. C'est pas parce que, pareil, hein, comme je vous dis, là, on n'est pas obligé d'y aller dedans parce qu'on peut avoir une correction plus faible, mais on peut également avoir des surprises, avoir une correction plus forte. Et vous savez que moi, ensuite, le dernier niveau, je pense qu'on ira quasiment impossible qu'on aille plus bas, mais on pourrait y aller. C'est ce niveau-là, c'est les environ 14 000 $ qui correspondaient au top ici, et bien entendu à, hop là, la clôture mensuelle qu'on a eue au top en décembre. Vous voyez, on est cherché les 20 000 $, mais la clôture mensuelle, les doubles bougies, là, ça s'est fait sur ce niveau-là. C'est pas pour rien qu'on s'est arrêté là également ici. Donc voilà, pour moi, c'est quasiment impossible d'aller plus bas que ce niveau. C'est vraiment ma dernière target. Après, je pense pas non plus qu'on va y aller, mais voilà, ça reste toujours quelque chose d'envisageable.
Voilà, sur ce, n'hésitez pas en commentaire à me demander vos altcoins, hein. Toute cette semaine, on continuera à analyser des altcoins 2 par 2, des fois même 3 par 3, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Et voilà, et puis à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain. Tchuss.